Bonjour tout le monde, nous sommes dans le bureau de KT. Aujourd'hui, nous allons parler de Akeneo. Anton Belov, André Poutine, nous allons répondre à des questions fréquemment posées pour expliquer pourquoi Akeneo est considéré comme un des meilleurs logiciels de PIM. Почему Akeneo считается одним из лучших продуктов в PIM-системах на рынке? Quelle est la différence entre l'édition communautaire et l'édition entreprise? Nous allons décortiquer le produit sans parler des messages marketing qui n'ont pas d'importance pour nous. Nous connaissons très bien ce produit, nous avons développé plein de trucs pour ce produit en général et pour l'édition communautaire en particulier. Nous connaissons bien l'édition entreprise, ses fonctions, son organisation et son utilité. Allons-y. Faut commencer par des choses basiques. Akeneo est un logiciel de PIM. Effectivement, c'est un système de PIM d'abord et ensuite c'est un système de gestion de l'expérience produit, PXM. Nous avons déjà discuté ça dans notre vidéo précédente. L'interface d'Akeneo est assez sympa et claire. Les utilisateurs l'aiment. En général, les utilisateurs nous disent que son interface est très pratique. Pourtant, ceux qui travaillent avec Akeneo depuis longtemps nous avouent que son interface est loin d'être idéale, mais ça reste une question de goût. Si on veut comparer Akeneo avec les autres produits qui sont très nombreux aujourd'hui, Branquad en nuage, Pimcore, Salsify, ProductSap, il faudra mentionner dès le début que la simplicité des réglages et le stylisme en couleur claire créent une impression qu'Akeneo est ergonomique. Il a une riche fonctionnalité pour travailler avec des attributs des marchandises, des familles d'attributs, la possibilité d'hériter de ces familles. Je dirais que la fonctionnalité est adéquate. Il est clair qu'on n'arrête pas le progrès, il y a beaucoup de choses à modifier, mais dans sa version de base, clé en main, la fonctionnalité de l'édition communautaire est adéquate. Je vais donc jouer le rôle de diable, je vais critiquer Akeneo, trouver des choses que je n'aime pas. Par exemple, Akeneo n'a pas d'attributs calculés. En plus, un attribut riche, c'est-à-dire celui qui a ses propres attributs, n'est disponible que dans l'édition entreprise. C'est l'année 2020 dehors. Coucou les gars. 50 000 € pour un attribut calculé? Ouf. Parfois, vous devez créer des attributs qui ont leurs propres attributs. Faut que je trouve un exemple. Akeneo nous propose un exemple suivant. Un tissu ou un vêtement a une étiquette avec des consignes de lavage, repassage, séchage, etc. Chaque attribut, repassage, séchage, blablabla, doit avoir son picto. C'est ce qu'on appelle une caractéristique de l'attribut. Un autre exemple, nous avons une couleur rose qui a son code quadrichromie et sa valeur hexadécimale, sa description pour le site Y, etc. C'est-à-dire un attribut qui peut être attribué à un produit. Quand on désigne un attribut rose à un produit, il ne faut plus penser à reproduire son code de quadrichromie et sa valeur hexadécimale. Nous savons que tout est inclus dans l'attribut. Chez Akeneo, cette fonctionnalité n'existe que dans l'édition entreprise. Tu sais ce qui est important de dire? Chez Akeneo, à la base, il n'y a aucune différence entre l'édition entreprise et l'édition communautaire. Le moteur est exactement le même. Les fonctionnalités fondamentales de l'édition entreprise existent également dans l'édition communautaire. Souvent, certaines interfaces sont absentes, par exemple la gestion des versions. On en reparlera plus tard. Oui, le moteur est le même. En fait, la différence entre l'édition communautaire et l'édition entreprise se cache dans les modules. On va dire un point fort et ensuite un point faible, d'accord? D'autres points forts pour Akeneo?
La performance est assez forte. Je suis d'accord. Nous avons un projet de 2 millions de produits dans un catalogue actif et 200 millions de produits dans un catalogue non actif. Non actif veut dire que des produits sont introduits dans le catalogue, mais on ne fait rien avec. Et tout fonctionne bien. Il est important de mentionner qu'Akeneo est basé sur Elastica. C'est-à-dire Elasticsearch est dedans et que c'est un stockage NoSQL. C'est un cool indexeur qui est rapide, assure une jolie performance en ce qui concerne l'indexage et le travail des attributs. Malgré le stockage des données de référence sur MySQL, MySQL n'est pas un maillon faible de ce système. Maintenant, il faut trouver un point faible. Nous comparons l'édition communautaire à l'édition entreprise. Donc, il faut mentionner la gestion des versions, puisque tout système de PIM, même Akeneo communautaire, doit savoir gérer les versions. Les versions sont gérées dans l'édition communautaire aussi bien que dans l'édition entreprise, mais dans cette dernière, la gestion est limitée au suivi des modifications, tandis que l'édition entreprise, il y a un outil qui te permet de restaurer l'ancienne version. En plus, il y a un flux de travail de validation permettant d'effectuer des contrôles. Un utilisateur peut envoyer une information en vue de la publier. Un autre utilisateur vérifie les éventuelles modifications et appuie sur « Valider » ou « Rejeter » en indiquant ses commentaires. Il peut également valider certaines modifications et rejeter les autres. Tout cela, on appelle le workflow. Tout cela est lié à la gestion des versions. À la base, cette fonctionnalité est très bien développée chez Akeneo, mais dans son édition communautaire, cette gestion est vraiment rudimentaire. Alors, souvent, il faudra procéder aux mises au point si tu as besoin d'une fonctionnalité hors des sentiers battus. Par exemple, si vous avez besoin d'un héritage des caractéristiques bien compliquées. L'héritage des caractéristiques est absent, c'est vrai. La logique de l'héritage des caractéristiques n'est pas si avancée que chez Pimcore, mais normalement, c'est pas trop gênant. Il y a des attributs qui peuvent être réunis dans des groupes d'attributs. On peut également rassembler des marchandises en groupe qui peuvent être utilisées par Teamwork Assistant ou tout autre mécanisme de suivi de la qualité des informations saisies. Mais encore une fois, tout cela n'est disponible que dans l'édition entreprise. Oui, mais si tu veux sortir au-delà des fonctionnalités préexistantes, avoir un processus hors standard, il faut faire des mises au point. Exactement, il faut donner plus de détails. Akeneo n'est pas vraiment adapté à assurer des processus complexes liés au traitement des produits. Par exemple, les fonctionnalités Validation Workflow et Teamwork Assistance sont très basiques dans leur version clé en main. Et je ne comprends pas pourquoi Akeneo demande de payer pour cette fonction et ne l'inclut pas dans l'édition communautaire. Moi, je l'inclurai puisque l'édition entreprise a déjà de quoi être fière. Tu sais ce que j'ajouterais? Une chose liée étroitement aux activités commerciales, l'interface de programmation d'application, l'API. Nous connaissons comment elle est faite dans certains logiciels de PIM, par exemple chez SAP, chez Pimcore. Il faut bien comprendre qu'Akeneo a son API, mais qui n'est pas aussi flexible que celle de Pimcore. Pimcore vous permet de créer vos propres méthodes d'API, de les déployer assez rapidement pour, le cas échéant, construire une interface de programmation d'application nouveau. Akeneo n'a qu'une interface de programmation d'application classique. Je vais noter ça. Oui, une API non configurable. Or, il est facile de tout modifier parce que c'est un simple PHP Symfony 4.
Les actions de masse dans l'interface sont relativement bien faites, elles sont assez pratiques et la filtration et les dashboards sont très faciles à utiliser. Ils sont si pratiques que tous les opérateurs les utilisent avec un grand plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un opérateur, c'est un outil de pré-réglage. Par exemple, si un opérateur travaille quotidiennement avec des robes noires, il peut créer son outil qui lui filtrera toujours des robes noires pour faciliter son travail. Les utilisateurs du logiciel 1C ne seront pas surpris par cette fonction qui existe dans la version clé en main de 1C depuis il y a 15 ans, mais ça existe chez Akeno. Tu peux le pré-régler, configurer avec quelques petites mises au point. Tu peux le faire disponible pour les groupes d'opérateurs. C'est une fonctionnalité sympa. Il ne faut pas oublier de mentionner les rôles. Un de nos clients m'a récemment dit qu'Akeneo lui a dit qu'il n'y avait pas de rôle dans l'édition communautaire, ce qui est faux. Les rôles de base en sont disponibles, mais je souligne, ils sont de base. Oui, l'édition communautaire se différencie de l'édition entreprise, non pas par la présence des rôles, mais par le degré de leur personnalisation. Les rôles existent et ils sont relativement flexibles. Vous pouvez les voir vous-même en consultant la section démo sur akeneo.com. L'édition qui est déployée est communautaire. Il faut souligner que pour la majorité des cas, les rôles d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs sont suffisants, aussi bien que dans l'édition communautaire que dans l'édition entreprise. Dans l'entreprise, vous pouvez faire des choses assez compliquées, ranger un catalogue en utilisant des filtres, mais franchement, tout fonctionne sans problème dans l'édition communautaire. Bon, j'aimerais évoquer un autre point fort lié à la possibilité de configurer le logiciel pour les besoins des clients. Je veux dire la configuration des descriptions des produits pour les besoins des clients. Il faut qu'on parle du canal de vente et des lieux. Au fond, il s'agit de deux façons de régler une description. Nous pouvons créer un canal de vente au sein duquel nous pouvons configurer plusieurs lieux. Et il faut expliquer ce que c'est un canal. Le commerce en ligne, c'est un canal. Je dirais un catalogue sur papier, c'est un autre canal. On peut les considérer comme deux endroits différents dans lesquels vous publiez vos produits. Et ce n'est pas juste une publication des infos sur des marchandises. Chaque canal peut avoir ses particularités en ce qui concerne les attributs. Pour faire quoi donc? Nous avons deux canaux, par exemple, ERP et commerce en ligne, un site. Donc, nous pouvons se mettre d'accord que nous ne publions des marchandises sur le site que si elles sont dotées de 3 images. En revanche, pour ERP, c'est pas grave, les informations sur le produit, ils seront envoyées même s'il n'y a pas d'image. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'exhaustivité des attributs sera différente. Une seule image dans l'ERP sera un attribut exhaustif en ce qui concerne les images, et la valeur d'exhaustivité sera différente. En revanche, sur le site, ce produit sera marqué en rouge puisqu'il n'a pas d'attribut indispensable pour ce canal. Oui, il est réglable. Par exemple, nous pouvons avoir une description d'un produit en anglais, en russe et en allemand. Oui, et bien sûr, il est possible de choisir une langue de base pour ne pas traduire tous les attributs, mais d'en choisir quelques-uns. Bref, tout est relativement flexible. Parlons un peu de Franklin et Onboarder, parce que même Akeneo ne donne pas suffisamment de détails. Franklin est une continuation logique du point fort précédent relatif aux canaux et lieux. C'est un moteur chargé de trouver des descriptions des produits dans les sources publiques.
Est-ce que j'ai bien écrit, Franklin? Да, ну, у тебя, Non, конечно, C. c'est un K au lieu de C. А, и Comment il fonctionne? Il facilite énormément la vie de votre responsable de contenu. Auparavant, il fallait saisir cette description du produit. Un réviseur devait la vérifier pour trouver des fautes de frappe. Un modérateur devait contrôler la pertinence des données. Le marketeur se cassait la tête pour sortir une jolie description. Aujourd'hui, ce processus est plus simple. L'ébauche d'une description est issue des sources publiques et vous n'avez qu'à la réviser pour l'adapter aux besoins de votre canal. Mais vous ne devez plus partir de zéro. Si votre catalogue est large et le contenu n'est pas si important pour vous, il faudra avoir au moins quelque chose dans les descriptions. Vous pouvez tout bêtement importer des descriptions via Franklin et les publier dans le canal. Oui, et grâce à Onboarder, qui est un module en nuage, vos fournisseurs peuvent se connecter dans le système, remplir des descriptions que vous recevrez plus tard et vous pouvez les publier. Par exemple, si un fournisseur ou un fabricant peut remplir toutes les descriptions par ses propres moyens, techniquement, ce sera faisable et vous le recevez en statut validé. Mais encore une fois, tout ça n'est disponible que dans l'édition entreprise. Tu sais, un client m'a demandé à propos des projets et des tâches dans Akeneo. Il faut dire qu'Akeneo a ce qu'on appelle Teamwork Assistant. Il permet de regrouper certains produits dans l'édition entreprise. Cela a l'air simple et c'est vrai, il n'y a rien de vraiment compliqué. Voilà ce que reçoit le client. Par exemple, la saison automne-hiver commence et certains produits peuvent rester non remplis, mais pour les marchandises de la saison automne-hiver, les manteaux par exemple, il faut qu'on remplisse toutes les descriptions ou mourir en essayant de le faire, puisque la saison commence et nous devons absolument vendre ces marchandises. Donc, nous pouvons créer un groupe de marchandises, sélectionner des marchandises en utilisant le filtre pour inclure dans ce groupe et contrôler l'exhaustivité des données directement dans ce groupe. À partir du même endroit, nous allons veiller à l'exhaustivité de ce groupe, à la qualité de ses attributs, à la qualité des données pour ces attributs. Cette fonctionnalité est disponible dans l'édition entreprise. Quelques conclusions? L'édition communautaire et l'édition entreprise, c'est le même système avec un lot de modules différents. Les différences majeures sont workflow et nous avons oublié de parler du DAM. Le gestionnaire de données numériques existe dans l'édition entreprise, mais il est absent dans l'édition communautaire. Pourtant, c'est très important. Mais c'est plutôt un point faible. Excusez-nous, nous avons oublié. Oui, c'est un point faible. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un logiciel de PIM moderne peut ne pas avoir un DAM, mais l'édition communautaire ne l'a pas. Toutefois, ce ne veut pas dire que vous ne pouvez pas télécharger des images dans le produit, puisque l'attribut image ou fichier existe. Mais ce n'est qu'un fichier lié à un produit. Mais si vous avez besoin d'un outil spécial pour ranger vos dossiers et les maintenir en ordre, et vous voulez établir le lien entre un fichier et plusieurs produits, il vous faudra un gestionnaire de données numériques. Ce qui est important, à quoi ça sert? En réalité, ça servira bien à votre service marketing s'il travaille avec un système de PIM. Si vous n'avez pas de service marketing et vous n'avez pas de gestion de l'expérience produit, si vous n'utilisez pas ce flux de travail, vous n'aurez pas vraiment besoin d'images. Par exemple, vous avez une image d'un produit, mais vous avez besoin d'une autre image spécialement pour Instagram. Ou vous avez besoin d'une galerie d'attributs séparée pour Amazon ou pour une autre chose, c'est-à-dire pour une source marketing spéciale. Ou vous avez besoin de descriptions différentes pour différents canaux marketing. Dans ce cas de figure, il sera difficile pour vous d'éviter d'avoir recours à un gestionnaire de données numériques. Dans tous les
les autres cas de figure, les attributs suffiront. Peux-tu marquer des points forts qui ne sont disponibles que dans l'édition entreprise? Voyons. Prends un feutre rouge. Oui, vu que cela nécessite une redevance, on pourra le marquer. Alors, gestion des versions. Elle est partiellement disponible. L'API existe dans les deux éditions. D'ailleurs, elle est plus flexible et plus facile à configurer dans l'entreprise. Dans les droits et les rôles, elle est configurée de la manière beaucoup plus simple. Filtre, action, dashboard, plus et moins. Quelques tableaux de bord sont dispo dans l'édition communautaire, mais l'entreprise est beaucoup plus riche. On peut voir la qualité des données et leur exhaustivité. Sais-tu qu'Akeneo vérifie l'orthographe? Pour certaines langues, Akeneo a un correcteur orthographique parce qu'il y a deux caractéristiques. Il visualise l'exhaustivité d'un attribut et la qualité des données dans cet attribut. Il est possible de dire que la gestion de l'expérience produit est totalement absente dans l'édition communautaire puisqu'il n'y a pas de gestionnaire de données numériques. Pourtant, c'est important. PXM vise plutôt à positionner un produit, ce qui s'avère vraiment compliqué sans un gestionnaire de données numériques. Franklin et Onboarder ne sont disponibles que dans l'entreprise. Même chose pour Teamwork Assistance. Gestionnaire des règles et flux de travail, tu les as oubliés d'ailleurs. Uniquement dans l'édition entreprise. Oui, c'est l'entreprise. Et les règles. Gestionnaire des règles. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Il me semble que nous n'avons rien oublié. Le temps est venu pour tirer des conclusions. En résumé, Akeneo est un bon logiciel avec un grand nombre de points forts et quelques points faibles. Ceci dit, la majorité des points forts n'est disponible que dans l'édition entreprise. Mais pour un PIM basique, l'édition communautaire est bien suffisante. Elle peut être développée assez facilement. Il est moins cher parfois de créer des modules requis pour l'édition communautaire. Oui, c'est une demande assez fréquente, sortir des sentiers battus. Heureusement, c'est faisable parce qu'Akeneo est un système modulaire à code source ouvert. Tout est transparent et joli du point de vue de l'architecture. Akeneo a été nommé meilleur système de PIM de 2019 par IDC. Nos félicitations à Akeneo. Oui, Akeneo est un des systèmes les mieux connus à côté de Pimcore. Il y a également des fonctionnalités de SAP et Salsify qui sont assez connues sur certains marchés. De toute façon, Akeneo et Pimcore sont très populaires en Europe. En Russie, Brainquad est également très utilisé. Mais Brainquad est en nuage. Je pense qu'il faut qu'on finisse notre discours. Merci de votre attention. J'espère que l'analyse était bien détaillée. La prochaine fois, nous décortiquerons Pimcore. Laissez vos commentaires, nous allons répondre. On entend souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Akeneo en russe. Nous sommes prêts à combler cette lacune et répondre à vos questions. Merci. Ciao.